Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Comme je l'ai promis quand on a parlé des 3 ans de la chaîne, on va se fabriquer une guitare. Allez, on y va. Pour cette guitare, je me suis intéressé à la Melody Maker. Alors la Melody Maker, c'est en 59, Gibson essaye de faire une guitare encore moins chère que la Les Paul Junior. Et c'est en 61 seulement qu'elle a sa forme symétrique avec les 2 cornes, ce qui fait dire que c'est un petit peu l'ancêtre de la SG. Alors il y a un truc qui est très très intéressant, enfin que moi je trouve très très intéressant en tout cas, c'est de retrouver des plans d'époque, si possible, et puis de les étudier, et puis de se mettre dans la tête des concepteurs, des ingénieurs de chez Gibson de l'époque. Et là, je vais vous montrer les âmes sensibles doivent s'abstenir. Je vous promets que c'est du gratiné. Oui, il y a ce salaud de Californien qui fait des économies de coûts de production parce que, au niveau de la jonction corps-manche, il ne fait pas de renversement. Donc, nous, Gibson, on n'est pas plus cons que les autres, on va faire pareil. Donc on va avoir un talon qui n'aura pas de renversement, ce sera plus facile à usiner au niveau du corps et tout va bien. Ah oui, mais merde, on va pas mettre de tunomatique, mais pour des raisons de prix, mais on va mettre un wraparound, mais il fait quand même 16 mm, il nous faut quand même un angle à notre manche. C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est on usinera cet angle au niveau du manche. Et hop, le tour est joué. Ah oui, mais quand on va coller la touche, là, elle va être complètement en porte-à-faux. Bon, on peut se débrouiller aussi, hein. On fera un coin en acajou qu'on collera en dessous. Comme ça, ça soutiendra la touche. Ah ouais, mais là, il va y avoir quand même un petit gap. Ça va être très moche. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va bidouiller le pickguard pour avoir cette partie-là qui va cacher en fait la misère. Et puis on inscrira dessus Melody Maker le nom de la guitare. En gros, la Melody Maker, c'est le parfait témoignage de l'incompétence de Gibson en matière de design industriel. Et 65 ans plus tard, ils vendent toujours des guitares. Le monde de la guitare est simplement magique. Alors ce que nous on va faire, on va rattraper le coup, quitte à consommer un peu plus de bois, on évitera cette histoire délirante de coin en acajou là pour soutenir la touche. On usinera avec un peu plus de bois, c'est pas grave. De toute façon, comme on fera une jonction manche-tête en bec d'oiseau, on n'a pas besoin non plus d'avoir un bout de bois absolument immense. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va un petit peu améliorer la forme en rajoutant au point de jonction des courbes de Bézier symétriques, si bien qu'elle a un aspect un peu plus rond et plus agréable à l'œil. Et donc, ce sera très basique, un P90 de chez CK, un wraparound, je pense que je prendrai un Signum de chez Schaller, un bouton de volume, une guitare relativement simple à fabriquer. Alors bien sûr, il va nous falloir du bois. Pour le manche, j'ai ce joli morceau, c'est du hêtre. Je vais pouvoir le couper dans ce sens-là, de manière à ce qu'il soit quasiment parfaitement sur quartier. Ça fera les deux côtés. Au milieu, on fera la même chose avec ce poirier qui est pile poil aussi en quartier. Et on mettra du citronnier et du padouk pour faire un manche laminé comme j'ai l'habitude de faire. Ça nous fait un manche qui va être... je vais même pas mettre de carbone parce que là,
La plupart de la largeur du bois sera de toute façon sur quartier, même ça, ce sera sur quartier. Donc je mettrai juste un truss rod. Ça nous fait notre manche. Pour la touche, je suis embêté parce que j'ai ce magnifique bout d'eucalyptus ondé, ce qui ferait une touche magnifique. Sauf que elle n'est pas assez longue et elle n'est pas assez large, hein. Elle fait que 55 en largeur. Donc, vous avez suivi les out of the box depuis le début de la chaîne. On va l'incruster, ça veut dire qu'on va laisser de chaque côté genre 3 mm, 3 mm, 3 mm, 3 mm. On passera à 56, donc on sera nickel pour faire un manche. Et puis en longueur, on gagnera aussi 3 mm sur le bas du manche, si bien qu'on devrait être assez long, puisque c'est aussi Gibson, donc les touches sont un peu moins longues. Ça m'apparaît bien, ça, pour faire la touche. Et alors, pour le corps, comme une grande partie du corps sera masquée, on en reparlera, là, j'ai deux bouts de tilleul, sur lesquels d'ailleurs j'avais fait des essais, qui ont été reconstitués. Alors ça, c'est... Merci Madinter, hein, leur soi-disant corps en 2 parties. En fait, vous voyez qu'ici, de là à là, il y en avait une 3e. On le voit pas très bien, on le voit ici un petit peu. Ça a été fait très proprement. Mais en fait, de corps en 2 parties, c'est un corps en 3 parties, quoi. C'est pas grave de toute façon, vu qu'il va être invisible. On a 45, donc il nous faut 35. Ça va être un petit peu limite, on en reparlera. Et puis, on va le refendre, puisque un des objectifs, ça va être de le creuser ce corps. Bon, on a tous nos bois. On va pouvoir passer joyeusement à la suite des opérations.
Affichage, 24 heures.
Bon, bah, manche et corps en cours de collage, on a bien avancé. Le manche, ça va être un assemblage bec d'oiseau au niveau de la jonction manche-tête. Et j'en avais fait un certain nombre d'avances, dont un très très sympa avec la coupe dans du hêtre qui donne ces petits pointillés, qui s'appelle la coupe en quartier. Et voilà, on a déjà notre tête qui est faite. Vous voyez qu'on a ici en fait la mortaise de type queue d'aronde qui va permettre de faire la jonction et qu'elle soit très très solide. Donc ça c'est fait, les autres sont en train de coller, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Mes bien chers frères, en ce 3e dimanche avant la Pâque, il faut penser à votre âme éternelle. Souvenez-vous, comme l'a dit l'Ecclésiaste dans l'Apocalypse, une fois les sceaux brisés et les 4 cavaliers lâchés dans la nature, il y aura un jugement dernier. Et je vous le dis, mes frères, un abonnement à cette chaîne vous donnera un passe-droit.